Salut à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la Quiz Academy. On a parfois des invités un peu différents, enfin ils le sont tous finalement, mais ceux d'aujourd'hui appartiennent au quatrième pouvoir. Ce sont des journalistes, mais ce sont aussi des grands connaisseurs de football. Je pense qu'on devrait passer un bon moment et aussi apprendre des choses. Top générique. Hi. Quiz. Hi. Quiz. Voilà, je vous en ai parlé, on est effectivement entouré de gens qui finalement ont le monopole ou presque. Denis Grandjou et Laurent Brun sont nos invités, sont nos joueurs aujourd'hui. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Voilà, je pense que ça va être une émission un tout petit peu compliquée, mais on fera avec, hein, finalement, on est aussi payé pour ça. Messieurs, puisque vous suivez l'émission habituellement, je vais quand même rappeler pour celles et ceux qui sont là pour la première fois devant leur télé le principe. Vous allez avoir des questions. Lorsque vous avez pour vous la bonne réponse, vous appuyez sur le buzzer qui est devant vous. Essayez pour voir, messieurs, s'il vous plaît. Vas-y, tu veux que j'essaye? Allez-y, messieurs. Voilà, vous voyez, même au niveau de la motricité, on va avoir du souci. Et donc, si vous êtes le premier à répondre et que la réponse est bonne, vous marquez 2 points. Si vous vous plantez, bien sûr, vous n'en marquez pas et c'est l'adversaire qui, en besoin, marque 1 point. Vous allez essuyer les plâtres, messieurs, puisqu'on a changé de jeu aujourd'hui, parce que vous êtes finalement des stars et qu'on a fait en sorte d'être à votre hauteur. Le premier jeu ne le changera pas. Lui, ça s'appelle les Girondins d'aujourd'hui. Je prends ma feuille, c'est la première manche. Je pense qu'on va se régaler. C'est parti. Alors, les Girondins d'aujourd'hui... Girondins de Bordeaux. Voilà. Alors, Denis, j'étais censé d'abord vous poser la question de savoir si vous aviez un souvenir particulier avec les Girondins, mais on a déjà perdu du temps, donc je vais m'abstenir de cette question. Voici la première, messieurs, écoutez bien. Julien Faubert a connu une particularité cette saison. A. Il a marqué 5 buts en 3 matchs. B. Il est le sosie officiel de Vince Diesel. C, il a joué en tant que numéro 10 pour la première fois de sa carrière. Ou D, il a joué pour 2 sélections différentes. Alors, je ne l'ai pas évoqué, mais ça me semblait être évident, mais ça tombait sous le sens, mais que pour moi, a priori, on appuie sur le buzzer que lorsque j'ai énoncé les 4 propositions. Pour autant, Denis, c'est une catastrophe. Alors, Denis, je vous écoute. Je crois qu'il a joué pour... Est-ce que vous voulez refaire votre phrase? Non, je crois qu'il a joué pour 2 sélections, non? Oui, quelles sont-elles? Il y a la Guadeloupe. Et... il y a la Martinique. La Martinique. Voilà. Je me suis trompé. Alors, voilà. Alors, vous savez quoi? Cette question, bien évidemment, ne verra aucun gagnant. On est à 0 point. Et je pense que ça risque de faire passer du zapping interne. C'est une émission qui part en cacahuète. Et en plus, il n'aime pas quand on le compare à Vin Diesel. Alors, voilà. Alors, Vin Diesel, c'est pas son truc. Excusez-moi, là, je suis censé étayer ma réponse, puisque Alfred Di Stefano ou Puskás l'avaient fait avant lui, avait joué pour 2 sélections également. Donc, vous ne marquez pas de points, messieurs, et je vois que le niveau... Taisez-vous, Laurent. Taisez-vous, Laurent. Et je vous dis taisez-vous parce que je suis extrêmement poli. Sinon, il y a un autre mot qui me vient à l'esprit. Je suis désolé d'avoir confondu la Martinique et la Guadeloupe. Oui. Alors, je vous précise, cher Denis, pas être content. On s'en fout un peu. Écoutez-moi ma question. Depuis qu'il a débuté en tant que professionnel, Wabi Kazri effectue la même célébration à chaque but marqué. Vous attendez, s'il vous plaît. Quel geste réalise-t-il? Il lève les bras pour réaliser le fameux geste du Usain Bolt. Il réalise un cœur. Il danse avec ce coéquipier. Ou il réalise un salto arrière avant de se diriger vers le virage sud. Et là, cette fois, la Martinique... Attendez, c'est pas parce que je vous désigne que pour autant vous avez la main. Denis, je vous écoute. Il fait un cœur. Il fait un cœur, absolument. Et remercier les arbitres de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une bonne réponse donc pour Denis qui marque les premiers points. Je rappelle que le perdant aura un gage. Il devra être dans les tribunes du prochain match en caleçon. Pour le prochain match à Chaban, Laurent ou Denis, je compte sur vous pour réaliser ce fantasme de milliers de femmes. Voici ma 3e question. En 16e de finale de la Coupe de France, contre quelle équipe Bordeaux a perdu au tir au but? 4 propositions. C'était l'année dernière, bien sûr, messieurs, pas cette année. Rouen-l'Étape. L'Île-Rousse, en réponse B. Qui n'existe pas, le Stade français. Hein, c'est Rouen-l'Étape. C'est Rouen-l'Étape. Ou c'est Rouen, mais Rouen-l'Étape. Rouen-l'Étape, ça n'existe pas. T'as Rouen aussi, le fils des Âges farouches. Oui, le fils de Kraul. Alors, le fils de Kraul. Alors, oui. Arrive un moment où il faut prendre sur soi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Le Stade Bordelais, réponse C, ou Rouen, réponse D. Ah, mais c'est au Rouen-l'Étape. Alors, il nous reste 5 secondes avant de répondre.
Raon l'étape, Vas-y. l'île Rousse, Non, le vas-y. Stade Bordelais ou Rouen. L'île Rousse. L'île Rousse, c'est une bonne La réponse. sœur de Zora. Je rappelle que Laurent Brun a de la famille en Corse, il ne pouvait pas faire autrement que d'avoir la bonne réponse. Ah non, j'en ai plus, elle a Disais-je à été l'instant. plastiquée. Je suis désolé. Ça fait donc un score pour l'instant d'égalité. C'est une catastrophe. 4e question. La saison dernière, Bordeaux a fait pratiquement jouer une équipe réserve en Europa League. Mais contre quelle équipe Francis Gillot a-t-il fait appel aux jeunes pousses du club? Voici les propositions. A. La Poelle Nicosie. B. L'Étoile Rouge de Belgrade. C. Le Maccabi Tel Aviv. Ou D. Francfort. Monsieur Gronjou. La Guadeloupe. Non, le Maccabi Tel Aviv. Mince. En revanche, Nicosie. pardon, c'est Ah pas- mince, Nicosie. Pardon, c'est la réponse. Le Maccabi Nicosie. Alors, d'abord, je dois dire que ce qu'il a dit m'a fait rire, hein, ce qui prouve qu'il peut être aussi parfois marrant. Et vous me dites alors, pardon, Denis, Je pensais, non, mais Tel Aviv, c'était pas du tout cette année-là, en fait. c'est le Maccabi Tel Aviv. C'est une bonne réponse pour Denis Grandjou, qui effectivement s'étiole. 5e question. J'ai bon, là? Ah, mais j'ai Oui, bon. Ah, oui. ouais, c'est- Alors, vous étiolez, mais vous êtes un peu usant aussi. 5e question. Laurent Brun peut aussi jouer, bien sûr. Hein. Oui. Laurent L'essentiel, Blanc, c'est de d'ailleurs. participer. Oui, un C'est peu. qu'une question de couleur. Hein. C'est ça. Grégory Sertic était le meilleur passeur bordelais la saison dernière. Mais combien de buts a-t-il offert? Voici mes 4 propositions. 10, réponse A. 9, réponse B. 12, réponse C. Ou D, réponse ou 5, réponse D. Pardon, moi aussi, je pars un peu en cacahuète. 10, 9, 12 ou 5. Laurent. 10. 10. On sait qu'au niveau des statistiques, hein, vous êtes quand même une référence absolue. C'est la bonne réponse. Bravo, vous marquez ces points. Alors, qu'en est-il de ce score? Eh bien, nous avons une égalité, Oh là. tant au niveau de l'humour que des réponses, puisqu'ils sont à 4 partout. Je jubile à l'idée de découvrir avec vous cette 2e session, cette finalement nouveauté. Ça s'appelle Qui suis-je? C'est dans quelques secondes. Prenez un verre, on arrive. Voilà, SoFoot et RTL et leurs dignes représentants autour de cette table, bien sûr, pour ce jeu de la Quiz Academy. Ce 2e jeu, messieurs, s'appelle Qui suis-je? Laurent Brun. Alors, SoFoot. voilà, c'est bien comme ça. Je vais donc égrener... Taisez-vous. Je vais Chef, oui, égrener... chef. Taisez-vous. Je vais égrener le parcours professionnel et même historique, d'accord, de joueurs de football. À vous de le reconnaître. Plus tôt vous appuyez, bien sûr, plus tôt vous marquez de points. Donc Et on peut appuyer quand on veut. Absolument. Pour autant, en plus, vous allez avoir à l'écran le personnage, le joueur en question, qui va petit à petit apparaître d'une manière évidente. D'accord? Donc vous écoutez et surtout vous regardez. Un vivant, hein, pas un mort. Un vivant, oui. On y va, messieurs? C'est clair pour vous? Alors c'est parti. Né le 23 juin 1972, il s'intéresse très jeune au football. Son premier club est celui de l'US Saint-Henri. Il passe... CV. Henri, CV. C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse, Laurent. Ça veut dire que Denis a la main et qu'il peut prendre son temps. Le visage apparaît déjà. Il passe professionnel à l'âge de 16 ans. Et c'est en 1989 qu'il joue en première division pour la première fois. Alf. Celui qui mange des chats, c'est pas ça? Donc 0 là, point. ah. 0 point Il a pris cher, pour lui, quand l'un même. et pour l'autre. C'est pas Alf. Je continue. Il a pris le bus. Ce qui hein, était... si on a l'entraînement. Sécurité, s'il vous plaît. Je crois qu'il a pris le Non mais bus. attends, on reconnaît pas là. Alors d'abord, Ah, mais c'est normal. en fait. vous Sur évitez la de photo. me tutoyer, s'il vous plaît. Ah c'est lui. Il a pris le bus dans la tête en allant à Ce l'entraînement. match l'oppose à l'équipe du FC Nantes au stade de la Beaujoire. Il marque son premier but en première division en 91. À cette occasion, le président du club, qui s'appelle Alain Pedretti, lui offre une voiture, une Clio rouge. L'année suivante, il rejoint les Girondins de Bordeaux. En 94, il est sélectionné pour la première fois en équipe de France. La Juventus C'est pas Zizou. le recrute. Ah putain, tu m'as grillé. Si, c'est Zizou. Il est né à Saint-Henri, lui. Oui, mais finalement, vous avez déjà buzzé, donc vous ne marquez pas de points. Ouais. Là, c'était vraiment pour le Je me petit. fais toujours buzzer, moi. C'est ça. Toujours pareil. c'est ça. Donc, il rejoint la Juventus en 96. 98, elle est la consacration, bien sûr, puisqu'il gagne De la la quoi Coupe du Monde. De la quoi? J'en peux plus d'eux. Il est donc Zinedine Zidane, 0 point. Un peu comme le niveau de cette émission. Voici. Je retire pour le bus. Moi c'est la Clio, je savais pas qu'il avait une Clio moi. Voilà. Deuxième question.
Je pense que je vais pleurer finalement. Voici notre deuxième proposition, messieurs. Ce deuxième joueur, écoutez bien. Il est né le 9 Divin décembre 1969. Ses parents... Rocco Siffredi. Il me semble pas que ce soit un joueur de football. Il est né Laurent. en 69. Je suis pas certain qu'il ait joué au Girondins. Et effectivement, c'est une grosse différence avec vous. Donc il est né le... Je vais me mettre à pleurer. Il est né le 9 décembre 69. Écoutez bien, Laurent ne peut plus jouer. Ses parents refusent dans un premier temps, Tu m'étonnes. avant de le laisser partir à 14 ans pour rejoindre la section études en seconde et le centre de formation des Girondins de Bordeaux. Il devient joueur professionnel en 88. Il joue son premier match en première division en novembre 88. Avec les Girondins, il connaît la relégation en deuxième division en 91 pour des raisons financières. Il participe également au titre de champion de France de D2 en 92. Mais je sais. Progressant, vous allez me laisser donc faire tous les noms. Oui. D'accord. Progressant régulièrement dans l'équipe girondine et portant même le brassard de capitaine en 96. Il était, Et il était vous dans le venez- bus avec Zizou lui aussi. Et consultant RTL. Et oui, pas au même tarif que vous. Non, je suis bénévole, moi. Et vous- Vicente Lizarazu. Ouais, mais en Bichente 88, il s'appelle Lizarazu. Vincent, il s'appelle pas Vicente C'est une encore. bonne réponse. Vous marquez un il joue point, ce qui n'est attaquant pas le en cas D3. de votre adversaire à qui je vais coller une droite dès que la caméra chiche. aura quitté. Il a raison. Oui. À cette époque-là, il s'appelait Ouais. Vincent. Et il joue en réserve Troisième joueur. Écoutez-moi bien, le score est le plus minable qu'on ait fait non. depuis le début de cette émission. Je m'aime Voici, pas. Ouais, non. voici, si vous marquez un point, et taisez-vous. Voici le troisième joueur, écoutez bien. Vous savez quoi? Et je vous offre le resto si vous trouvez dès la première phrase. Né le 13 octobre 67 à Valogne. Jean-Luc Dogon, merci pour le resto. Au revoir. Salut. C'est effectivement Jean-Luc Dogon et ça me coûte un restaurant rapide. Effectivement, il était défenseur, formé où? Laval. Bien joué. Formé à Laval, il n'avait pas 18 ans quand il fit ses débuts en première division C'est milieu de contre terrain, d'ailleurs. le Matra Racing de Paris. Bien joué. Et vous savez qu'il a été sélectionné de l'équipe de France? Ouais. Il a une sélection. Ouais, 3 convocations, 2 blessures. Contre qui il a joué? Ça, je sais pas, ça c'est Laurent. Je sais plus. Ouais, c'est contre la Russie. Russie, ouais. Voilà, dès que ça devient sérieux, Non, je finalement savais. ça devient C'est chiant. pire, je savais. C'est Jean-Luc Dogon, bravo Laurent, vous marquez 2 points. Voici, celle-ci est moins simple, écoutez-moi bien. Né à Bordeaux le 16 août 1992, il a fait toute sa carrière aux Girondins de Bordeaux, sauf en 2011 où il est prêté à Nîmes. Défenseur gauche, il est Max Punget. Maxime Punget. Vous avez dit Max? J'enlève un point parce que vous avez coupé le grave. prénom en deux. C'est pas grave. C'est la bonne réponse, Laurent. Bien joué, bien joué. Il est effectivement international U18 et U19. Il a marqué son premier but il y a quelques jours à peine contre Premier but en match officiel. match officiel. Contre qui? Denis, à toi pour marquer un point. Vas-y. Ah non, il y a des points à gagner. Oui, vas-y, Non, vas-y. non. Moi, je t'en accorde un. Vas-y. Il ne joue Non, que par intérêt, cet homme. Je vois son but, mais je sais pas contre qui. Je m'en rappelle plus. Contre Guingamp, but contré. Pour autant, c'était juste pour la galéjade. Bravo, vous marquez, Laurent, des points. Il nous reste un joueur, me semble-t-il, ou il m'en reste 2? Il m'en reste 2. Voici Galéjade, il a pas joué, Girondin? Ah non, c'est Caléja, pardon. Voici la prochaine énigme. Il est un joueur français né le 19 septembre 1987 à Elbeuf. Formé à Caen, il ne réussit pas à persuader ses dirigeants de lui accorder un contrat professionnel. En 2008, arrivé en fin de contrat stagiaire, il s'engage à l'US Quevilly en CFA. Il explose. Non mais appuyez Laurent si vous avez la réponse. Mais Faites ça pas marche semblant. plus, il n'y a plus de piles. Allez-y. Il explose lors de la seconde saison qui voit l'US Quevilly rejoindre les demi-finales de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Après cette épopée, plusieurs clubs de Ligue 1 s'intéressent à lui, mais il rejoint le FC Valenciennes à l'été 2010 pour une durée de 3 ans. Et vous me dites? Nicolas Palois. Nicolas Palois
Merci à Laurent Laurent Bois, de vous avoir soufflé. Pas du tout. J'ai dit Laurent Bois. Laurent Bois, Votre c'était... sonotone est défaillant. Très bien. Il m'en reste une. Il m'en reste une énigme. Dommage. Énigme, messieurs. Vous, c'est les neurones. Hein. Voici cette 5e question, messieurs. Ce qui est au masculin d'ailleurs. Il est né le 5 août 89 à Bretigny-sur-Orge. Alors je vais pas dire Greg, je vais dire Grégory Sertic. Bravo. Voilà. Ouais, mais c'est pas du jeu, je riais moi, avec tes blagues pourries, donc j'ai pas pu me concentrer. Bravo, c'est la bonne réponse. Grégory Sertic, il débute à Eugly Football dans l'Essonne, Des bons avant tuyaux, de quoi. s'envoler bien, dès son plus jeune âge vers Bretigny. Je n'en peux plus. Véry-Châtillon et enfin Clairefontaine, au Girondins de Bordeaux depuis Are you very Châtillon, vous 2005. Il évolue au poste de milieu défensif. Personne ne m'écoute sur ce plateau. J'espère que devant votre télé, vous êtes un tout petit peu attentif pour finalement légitimer le fait que j'aille au bout du processus, qui est de vous dire qu'il effectue son premier match en championnat contre le Stade Rennais, où il remplace Wendel. C'était le 29 avril 2009, d'origine croate. Par son grand-père personnel, il décide de rejoindre la sélection croate, c'est Grégory Sertic. Nous sommes arrivés au bout de cette j'en peux plus, de cette question, de cette effectivement manche, ce qui nous permet de voir un Toi-même. score où Laurent Brun mène sur le score de 10-7 face à Denis Grandjou. Qu'en sera-t-il de cette 3e manche? Je vous invite à rester avec nous, ça démarre tout de suite. Voilà, on va attaquer la 3e manche. Je montre les cadeaux qui sont à gagner. Est-ce qu'on peut avoir la caméra, s'il vous plaît? Voilà, plutôt que sur les 2 phénomènes nés avant 40 qui sont à côté de moi. Donc, ce formidable maillot des Girondins qui sera pour le vainqueur, maillot vintage s'il en est, et pour le second, la casquette. Denis, si elle est pour vous, finalement, elle vous fera du bien. Ça sera le 2e cadeau. J'en profite d'ailleurs pour saluer également les gens du rugby qui nous regardent, puisque j'ai rencontré un journaliste d'une chaîne cryptée qui disait qui est d'un Bordelais d'ailleurs, le bonhomme des spécialistes. Donc voilà, on a une pensée pour toi, François. Sois le bienvenu si tu as envie aussi de nous rejoindre pour participer à cette émission. Tu vois que tes 2 collègues ne peuvent pas faire pire. Voici, messieurs, cette 3e session, ça s'appelle Mon premier et. On va faire des charades. On va faire des charades. Vous allez avoir en plus des indices proposés par la technique sur cet écran, mais on va essayer, puis le talent qui est le vôtre, de faire 100. Messieurs, écoutez bien, dès que vous appuyez, si vous êtes le premier, vous marquez 2 points. La charade Ce ne sont de pas Toulon. La charade de forcément... Taisez-vous, Laurent, avant que je vous dise un autre mot. Et oui, dites-moi un autre mot. Ta gueule. Alors, voici ces charades. Il ne s'agit pas forcément de joueurs bordelais. Écoutez bien. Mon premier est comme Jane Birkin. Mon 2e veut dire il en anglais. Mon 3e est le fleuve d'Égypte sans le L. Mon tout a failli jouer aux Girondins de Bordeaux, mais est parti à la Juventus. Platini. On appuie, s'il vous plaît. Platini. Déjà, il a joué au Girondins de Bordeaux Platini. en 88. Ouais, Bon. non, il a fait un match amical où il a porté le maillot un peu. Voilà, il n'était pas, effectivement, il n'a pas signé aux Girondins. Laurent, s'il vous plaît. Mon premier est comme Jane Birkin. Ouais, c'est bon, on a compris. Mon 2e veut dire il en anglais. I, bien sûr. Mon 3e, pardon, est le fleuve d'Égypte, le Nil, sans le L. Platini. C'est bon, Bravo. Denis, bien joué, t'as un bon Denis, niveau CM2. Bien Vous joué. marquez 2 points. Mais j'avais pas trouvé plat, moi j'avais trouvé Tini, moi. 2e charade, messieurs. Mon premier est le participe passé du verbe devoir. Dugarry. 2 points pour Denis Grandjou. Il n'a pas forcément joué au Girondins, t'as dit. Mon 2e. Ouais, c'est vrai, remarque, Christophe, il a pas joué au Girondins. Les trains s'arrêtent, ça lui fera plaisir. Salut, Christophe. Les trains s'arrêtent dans mon 2e gare. Mon 3e est un légume j'ai eu peur. asiatique, un riz. Du Gary, bravo Denis, vous marquez 2 points de plus et je vois que on a la réponse à l'écran, vous avez envie de gagner ce maillot. En revanche, je ne suis pas certain qu'il dépasse le cadre du coup. Voici la 3e question. Messieurs, Laurent pourra en voir en plus du restaurant le dessert. Écoutez bien. Mon premier est le contraire de rien. Mon 2e est un souhait. Mon 3e n'est pas lui. Mon tout est un ancien latéral girondin. Touvenel, regardez la bobine qu'il avait à l'époque. C'est une bonne réponse. Ça aurait pu être tout l'allant au départ. Jean-Christophe
Touvenel. Bien joué, Laurent, vous marquez 2 points. Il nous en reste 2, messieurs, avant que l'on termine cette question et que je parte me pendre. Est-ce qu'on peut avoir le score? Parce que là, je suis un peu tendu. Non, on peut non. pas savoir. Et puis ça vous change. Voici ma 4e énigme. Cette charade. Mon premier, il faut parfois le grossir. Mon deuxième n'est pas dur. On dort dans mon troisième. Moulinas. Mon 4e est la plus forte carte au poker. Mon tout est un ancien joueur des Girondins qui est parti en Ukraine. Très Moulinas. Bien joué, Laurent. Vous marquez 2 points de plus. Magnifique. J'en avais d'autres. Je suis content, je marque plus que les Girondins. dis donc. On va arrêter là. Laurent, on a la sécurité qui vous attend à l'extérieur du studio. 5e et dernière charade. Denis, ça me ferait plaisir que vous marquiez des points. Ah super, bravo l'impartialité Mais quoi. on sait pas le score. Après, moi, je sais pas si je suis mené ou pas. C'est pas un souci. C'est toujours la même chose avec les ex quoi. Voici ma 5e. Laurent, je vous rappelle qu'on se voit pour la première fois sur ce plateau. Je vous rappelle que vous êtes amnésique. Voici cette... chacun son truc. Voici la 5e charade. Denis, un peu de concentration. Un peu de Denis, alors. concentration. Oh là là, c'est dur. Hein. C'est bien, prêt, tant mieux. Je suis prêt. Merci d'attendre la fin de la charade. Ça me ferait plaisir. Tiens, Benjamin se réveille. D'accord. Technique, ouais. Mon premier se boit sans modération. Vous attendez la fin de la charade, s'il vous plaît, parce que j'aime beaucoup celle-ci. Mon deuxième est avant la main. J'ai dit avant. Je m'en fous. J'ai dit avant. Ludovic Obraniak et je m'en fous. Ah non, alors moi, je pose une réclamation. Fayot. Ah, non, mais tu dois attendre la fin. J'en ai rien à foutre. Oui, je suis un rebelle. Vous êtes un rebelle. Tu dois attendre la fin. Non, mais là, c'est pas Mon du jeu. troisième, oui, je suis assez d'accord. ouais, là, Mais Ouais, tous les perdants disent ça, c'est pas du jeu, quoi. Les points iront chez Denis. Mais je suis très content que ce soit lui qui Mon récupère. troisième se dit de quelqu'un en jargon qu'il a du caractère. Niac. Mon tout est un ancien joueur des Girondins qui joue. Qui En joue plus, Turquie, d'ailleurs. à Bolton des Sports. Il joue un peu là. Il a marqué. J'ai la réponse. Il a marqué. Obraniak. Ludovic Obraniak. Voilà. Bravo, Denis. Bravo, Denis. Fallait attendre. Hein. Alors, J'ai pas envie d'attendre, on est pressé. alors, j'invite celles et ceux qui nous regardent à venir remplacer ces 2 gogos, parce que je n'en peux plus de ces journalistes. Et je vous invite d'ailleurs à venir dans la tribune de presse les saluer lors du prochain match de championnat. Vous verrez qu'au quotidien, et dans le cadre bien sûr du stade, ils sont professionnels, ce qui change un peu de Et ceux... moi, je les invite à venir au restaurant manger avec nous. alors, je rappelle les cadeaux qui sont à gagner. Le maillot, c'est un bonheur, repart pour le gagnant. Et le gagnant est Laurent Brun de SoFoot, applaudi bien sûr Ah, c'est fini par déjà tout un Ah chacun. oui, c'est fini, Et bravo. on n'en peut plus de Bravo, vous. Laurent. Laurent Ah, merci. de SoFoot, vous remettrez ça à votre direction, j'en suis persuadé. Merci, oui. Non, mais c'est des rebelles, ils n'en veulent pas. Bon, montrez à la caméra ce maillot que vous avez bien sûr devant vous. Quant à Denis, Il arrive au coup, hein, c'est vrai. comme un fait exprès, Mais merci. la Merci casquette beaucoup. est Ben pleine. oui, bien sûr. Saluez-moi, c'est un bonheur. Merci. C'est un bonheur. Denis, il nous reste quelques secondes. Et là, plus sérieusement, quel est votre souvenir marquant des Girondins? Sérieusement, quel est celui qui vous a fait aimer le club? Moi, celui que j'ai encore en tête, c'est la victoire de Bordeaux au Bayern. Je me souviens de cette ambiance incroyable. En Allemagne, 2-0, magnifique. Match de poule donc en Ligue des En Champions. Ligue des Champions. Ça, c'est le souvenir que j'ai. Après, il y en a sûrement d'autres avant, mais bon. Laurent, Comment Eric il a plombé l'ambiance. Laurent. Moi c'est un double souvenir. C'est la double confrontation en demi-finale de Coupe des clubs champions 85 contre la Juventus de Turin. Et mon papa, que je salue, m'avait gentiment amené, j'avais 11 ans, pas tout à fait, Vous étiez au Stadio Communal. D'accord. Et on parlait de Platini tout à l'heure, et j'étais très content parce que Platini était mon joueur préféré, il est toujours d'ailleurs. Et c'était un gros dilemme pour moi, mais la Juventus gagne 3-0 avec 2 buts entachés de fautes, notamment une sur Garnotror, enfin bref. Et au retour, vengeance absolue. Ambiance de fou à Bordeaux, 2-0, voilà, avec le suspense jusqu'au bout, puis finalement c'était peut-être bien comme ça, puisqu'après la finale se déroule au Ezel, avec les conséquences tragiques qu'on connaît, mais ce souvenir, chaque fois que je vois les images, ça me fait pleurer, voilà, tout simplement. C'était bien aussi d'avoir envoyé un petit peu de sérieux sur des gens qui ont une connaissance aiguë du football et des Girondins en particulier. N'hésitez pas à les saluer, surtout à écouter RTL bien sûr, à lire SoFoot, puis à continuer à nous regarder dans cette émission de la Quiz Academy. Merci et à très bientôt. Salut. Quiz. Quiz.